Vous êtes-vous déjà demandé si les luttes qui se déroulent dans notre monde ne sont que des événements aléatoires ou s'il se passe quelque chose de plus profond? Si c'est le cas, alors Daniel 10 et 11 sont pour vous. Ces chapitres nous rappellent que Dieu contrôle l'histoire, même lorsque le chaos semble régner. Il connaît l'avenir, il a un plan et il fait concourir toutes choses à ses desseins. Dans ces chapitres, nous voyons une vision grandiose d'empire, de rois et de guerre. Mais derrière tout cela, nous voyons la main de Dieu qui guide l'histoire vers sa victoire finale. L'histoire commence avec Daniel, à une époque de profond deuil et de jeûne. Pendant 3 semaines, il a cherché Dieu, et enfin, un être angélique lui apparaît. Ce n'est pas n'importe quel ange, c'est un être puissant et rayonnant comme un ange de haut rang envoyé pour délivrer un message de la part de Dieu. Mais voici quelque chose de fascinant. L'ange dit à Daniel qu'il a été retardé pendant 21 jours à cause d'un combat spirituel avec le prince de Perse. Une force démoniaque s'opposant au dessein de Dieu. Mon ami, n'oublie jamais qu'il y a une bataille spirituelle qui fait rage dans les coulisses de l'histoire humaine. Les conflits que nous voyons dans le monde ne concernent pas seulement la politique ou le pouvoir. Ils font partie d'une lutte plus vaste entre Dieu et les forces du mal. L'ange révèle alors à Daniel une prophétie détaillée sur l'avenir en se concentrant sur l'ascension et la chute des empires. Au chapitre 11, nous voyons une série de rois souvent appelés le roi du Nord et le roi du Sud. Ces rois représentent de puissants dirigeants des empires grecs et perses, en particulier pendant la période entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La prophétie décrit leurs guerres, alliances et trahisons avec des détails saisissants. Par exemple, nous lisons à propos d'un roi qui s'exaltera au-dessus de tous les dieux et qui ira même jusqu'à profaner le temple en installant une abomination qui cause la désolation. Daniel chapitre 11, versets 36 et 31. Cela préfigure les actions d'Antiochus Épiphane, un souverain grec qui persécuta les Juifs et souilla le temple au IIe siècle avant J.C. Mais cela annonce aussi un personnage futur, l'Antéchrist, qui s'opposera à Dieu et à son peuple dans les derniers jours. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi tout cela me concerne-t-il? Voici pourquoi. Ces prophéties nous rappellent que Dieu est souverain sur l'histoire. La montée et la chute des rois, les batailles, les alliances, tout cela est sous le contrôle de Dieu. Même lorsque le mal semble l'emporter, Dieu accomplit son plan. Et en fin de compte, ces prophéties nous orientent vers le retour de Jésus-Christ. Tout comme ces rois et ces empires s'élèvent et s'effondrent, il viendra un jour où Jésus reviendra pour établir son royaume éternel. Tout pouvoir terrestre s'inclinera devant lui et tout ennemi sera vaincu. C'est l'espérance que nous avons en tant que croyants. Peu importe à quel point le monde devient chaotique, Jésus reviendra pour rétablir toutes choses. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? Tout d'abord, nous devons nous rappeler que Dieu est aux commandes. Même lorsque le monde semble hors de contrôle, les rois et les empires de la vision de Daniel peuvent paraître lointains. Mais le même Dieu qui a guidé l'histoire à cette époque nous guide encore aujourd'hui. Lorsque nous voyons des guerres, des troubles politiques ou même des luttes personnelles, nous pouvons avoir confiance que Dieu est toujours sur son trône. Il voit l'ensemble du tableau et il fait concourir toutes choses à ses desseins. Deuxièmement, nous devons être conscients du combat spirituel qui nous entoure.
Tout comme l'ange a combattu contre le prince de Perse, il y a aujourd'hui des forces spirituelles à l'œuvre dans notre monde. Éphésiens 6,12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres. Chaque matin, vous devez vous lever, vous habiller et revêtir toute l'armure de Dieu, la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et la parole de Dieu, et tenir ferme dans le combat. Troisièmement, nous devons vivre avec une perspective éternelle. Les rois, dans la vision de Daniel, semblaient peut-être puissants à leur époque, mais leurs royaumes n'ont pas duré. Il en va de même pour les dirigeants et les puissances de notre monde aujourd'hui. Ils peuvent sembler forts, mais ils sont temporaires. Un seul royaume durera pour toujours, le royaume de Dieu. En tant que croyants, notre espérance ne repose pas sur les dirigeants terrestres ou les solutions politiques. Notre espérance est en Jésus, qui reviendra un jour pour établir son royaume éternel. C'est pourquoi nous pouvons vivre avec assurance, même en période d'incertitude. Nous savons comment l'histoire se termine. Jésus est victorieux. Enfin, nous devons rester fidèles face à l'opposition. Tout comme Jésus a fait face à la persécution de la part des rois, dans la vision de Daniel, nous pouvons aussi rencontrer de l'opposition en vivant pour le Christ. Mais nous pouvons puiser du courage dans l'exemple de Daniel. Il est resté fidèle à Dieu, même en terre étrangère. Dieu s'est puissamment servi de lui. Lorsque nous restons fermes dans notre foi, Dieu peut nous utiliser pour accomplir ses desseins, quels que soient les défis auxquels nous faisons face. Daniel 10 et 11 nous rappellent que Dieu est souverain sur l'histoire et qu'il fait concourir toutes choses à sa gloire. La montée et la chute des rois, les batailles, la guerre spirituelle, tout cela fait partie du plan de Dieu pour instaurer son royaume. Et un jour, Jésus reviendra pour établir son règne éternel. D'ici là, nous pouvons vivre avec confiance, sachant que Dieu contrôle tout et que notre avenir est assuré en lui. Alors restez fermes, faites confiance à ses promesses et gardez les yeux fixés sur le roi qui vient. Car lorsque Jésus reviendra, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Et c'est cela notre avenir. Un avenir qui vaut la peine d'être attendu.